Sota d'Aflam et Zayn Ametret. Aujourd'hui, on va revenir un petit peu sur la halakha de Sota. C'est vrai qu'on a changé complètement de sujet dans cette deuxième partie de la Masechet, qui est pratiquement comme une autre Masechet, mais c'est quand même, c'est passé trop vite. On n'a pas eu le temps de bien résumer les halakhot. Premièrement. Deuxièmement, je vous avais promis de continuer les halakhot du Rambam, comme elles se trouvent dans le Rambam, bien résumées, bien les faire. Et aussi, il y a eu une demande de quelqu'un qui a demandé que on résume quelles sont les femmes qui boivent et quelles sont les femmes qui ne boivent pas. Et donc tout tombe bien ensemble. On résume le deuxième pérec de Hilchot Sota dans le Rambam qui se trouve dans la partie Nashim. Et là-bas, on va voir la liste des femmes, tout bien résumé, tout clair. Le Rambam il nous fait tout le travail de toutes les femmes qui boivent et les femmes qui ne boivent pas pour des raisons et des autres. On va prendre Halakha Aleph. Dans Halakha Bet, le Rambam il va donner une liste de 15 femmes qui ne boivent pas. Et après, dans la halakha suivante, on va voir encore 3. Donc, on arrive à quelque chose comme 18 femmes qui ne boivent pas. Et on va voir encore quelques femmes, quelques halakhot, de certaines femmes qui boivent malgré qu'on a une ramena de dire que peut-être qu'elles n'étaient pas censées boire. Encore 3 halakhot sur ces femmes qui boivent. La halakha Aleph, le Rambam, il dit, donc dans le deuxième pérec, une femme que son mari l'a avertie et qu'elle s'est enfermée, alors il faut savoir que malgré que on a vu longuement que normalement le mari il le prend au Beth Amikdash et il fait tout le processus s'il a fait boire, quand même c'est quelque chose qui est facultatif. On ne force pas la femme de boire et on ne force pas non plus le mari de la faire boire. Et donc dans un cas où elle a avoué, bien sûr, alors on ne la fait pas boire, on n'efface pas le nom d'Hachem pour rien. Et de toute façon, toute la raison pour laquelle on la fait boire, c'est pour vérifier ce qui s'est passé. Donc si elle a avoué, on ne la fait pas boire, et bien sûr, il doit la divorcer, et elle perd sa ktuva. Dans un autre cas, où elle a dit « je n'ai pas fauté », et quand même je ne suis pas intéressé de boire, on ne la force pas de boire. Et dans ce cas-là aussi, elle devra sortir sans ktuva. La même chose si son mari, il a dit « je ne suis pas intéressé de la faire boire », alors il n'est pas obligé de la faire boire. Ou bien un autre cas, si le mari il a eu des relations avec elle après qu'elle s'est renfermée, après qu'elle a eu l'avertissement et qu'elle s'est renfermée, elle ne boit pas dans ce cas-là, et par contre, elle prendra la klouva parce que c'est le mari qui n'est pas intéressé de la faire boire, et elle, de son côté, elle dit, moi, je suis intéressée de boire et de continuer la vie normalement. Donc, s'il ne veut pas la boire, il doit la divorcer et il doit aussi lui donner une klouva. Voici la liste des femmes qui ne peuvent pas boire malgré qu'elles veulent boire, ou bien et leur mari veut leur faire boire. Quand même, la Torah a dit que ces femmes ne vont pas boire. Et là, on passe à la deuxième halakha. Le Rambam il nous donne une liste de 15 femmes qui ne boivent pas. Elles vont sortir par contre en Ktuva. Après qu'elle ait eu l'avertissement et les dîmes qui ont vu qu'elle s'est renfermée, bien sûr. Alors, voici les 15 femmes. La Aroussa, c'est-à-dire, c'est pas la fiancée. Aroussa en hébreu moderne, c'est fiancée. Aroussa de la Torah, c'est une femme qui a eu des kiddushin et qui n'a pas eu encore une vie de mariage, comme vous avez l'habitude de faire à l'époque, de séparer ces deux choses-là. La deuxième, c'est Shomeret Yavam. C'est quand elle attend de faire le hiboum, parce que son mari, il est mort sans enfant. Et donc, elle doit normalement se marier avec son beau-frère. Une petite, elle n'est pas encore bat mitzvah. Ou bien que lui, il n'est pas encore bat mitzvah, malgré que elle est lui bat mitzvah. La femme d'un droginos, on ne sait pas si s'il est mal au garçon ou fille. La femme de quelqu'un qui est aveugle, et ici, il y a plusieurs personnes. Si lui ou elle est aveugle, si lui ou elle n'ont pas de pied, ou bien si lui ou elle sont muets, ou bien sourds, lui ou elle, ou bien qui n'ont pas de main, tout cela, on en est arrivé à 15 femmes qui ne peuvent pas boire. Dans la halakha Gimel, le Rambam nous ramène toutes les drachot des psukim, d'où on apprend que ces femmes-là ne peuvent pas boire les eaux amères. On passe à la halakha Dalet, une halakha à propos de la petite qu'on vient de voir.
si la petite elle a fauté, alors dans ce cas-là, malgré on ne peut pas la faire voir, comme on vient de voir, par contre, on fait l'avertissement. Le kino, il peut être fait, pas pour pouvoir la faire voir, mais pour lui faire perdre sa ketouva dans un cas où après l'avertissement elle s'est enfermée, et donc il devra la divorcer et elle perdra sa ketouva. On saute pour l'instant à la Chahé Vavzaïn pour continuer la suite des femmes qui ne peuvent pas boire, parce que He Vavzaïn, c'est des femmes qui boivent. Donc, la Lachachet, le Rambam il nous ramène le Chidouche qu'on a appris dans la Gemara déjà. Dans le cas où le mari n'est pas complètement propre de toute relation interdite, alors les eaux euh, ne vont pas vérifier sa femme. Si au courant de toute sa vie, à partir de sa bar mitzvah, pardon, il a eu des relations interdites, même si c'est une relation interdite midirabanan, comme par exemple qu'il a eu des relations avec elle-même quand elle était fiancée, quand elle était que kiddushin, alors les eaux ne vont pas vérifier cette femme, et donc si on le sait, alors apparemment elle ne boit pas. À la Khatet, le Rambam nous dit, si cette femme, elle est interdite sur lui, à cause il n'a pas le droit, en fait, c'est un mariage interdit, il n'a pas le droit de se marier, il n'avait pas le droit depuis le début de se marier avec elle, que ce soit une interdiction négative ou positive, alors, ou même il est rabanan, dans ce cas-là, même s'il a averti et elle s'est enfermée, alors elle sort son ktouva, mais elle ne boit pas. Ça aussi, on apprend un pasouk. À la Chayoud, il nous ramène encore une halakha qui ressemble. Quelqu'un qui s'est marié avec une femme qui ne peut pas avoir d'enfant. Elle est stérile, elle est âgée, alors elle ne boit pas non plus et elle ne prend pas de ktouva, dans un cas où elle s'est enfermée après un avertissement, parce que la Torah n'est pas intéressée qu'il se marie avec cette femme. Il doit faire un misère de Pessia Verivia, et donc ici, on ne va pas la faire boire, ils ont qu'à se séparer. Si par contre il a une deuxième femme avec laquelle il peut construire une famille, alors dans ce cas-là, effectivement, elle pourra boire. Alors Ramam, il nous ramène encore un détail. On a vu dans la Gemara qu'il y a une promesse que si elle est propre, alors elle va avoir des enfants. Alors, bien sûr que cette promesse, elle n'est pas à propos d'une femme qui est de toute façon stérile, ou bien qui est âgée, elle ne va pas avoir des enfants. Mais quoi qu'il en soit, dans le cas où il a une autre femme, et donc il a le droit en fait de se marier avec elle aussi, donc il peut la faire boire. Et de là, on retourne à Halakha, encore un petit détail à propos de celui qui a deux femmes, qu'on vient de voir. Il a une femme qui peut avoir des enfants, une femme qui ne peut pas avoir d'enfants. Et sa femme et ses enfants, sa deuxième femme et ses enfants, ils sont morts entre l'avertissement et la stira, le yichud, alors il peut la faire boire. Donc maintenant, ici, on a vu les 17 ou 18 femmes qui ne boivent pas. On retourne à la Chahé Vavzaïn. On va voir ici trois femmes qu'on a peut-être une avamina de dire qu'elles ne pourraient pas boire et on apprend qu'elles boivent quand même. Quelqu'un qui a fait un avertissement à sa femme qui n'est pas encore mariée avec lui. C'est-à-dire, elle est Mekoudeshet, elle est Aroussa. Elle est Mekoudeshet, elle n'est pas Nesoa. Et après, elle s'est enfermée après ça. Et elle s'est enfermée, en fait, après qu'ils se sont mariés. Bon, on va appeler ça fiançailles, malgré que c'est pas vrai. Ils se sont fiancés. Il l'a averti de ne pas s'enfermer avec telle et telle personne. Ils se sont mariés complètement. Et après le mariage, elle s'est enfermée avec cette personne. Alors, cette femme, elle boit. Une autre femme, alors ici c'est au milieu de l'halakha, on aurait dû la mettre dans la liste des femmes qui ne boivent pas. C'est une halakha qui dira que quelqu'un qui n'a pas eu de relation du tout avec sa femme, il ne peut pas, avant qu'on la soupçonne, il ne veut pas la faire boire. Donc, on prend le cas. On reprend le cas. Quelqu'un, il s'est marié avec une femme, il a fait les kiddushin et les nisuin, il n'a pas eu le temps du tout d'avoir des relations avec elle. Entre-temps, il a fait un avertissement et elle s'est enfermée. Et donc, maintenant, on a peur que
elle l'a trompé. Alors, dans ce cas-là, il ne peut pas la faire boire. Et donc, on est arrivé à la 18e femme qui ne boit pas, ou 19e qui ne boit pas, parce que ici, il y a une halakha qui dira qu'il faut qu'elle ait des relations d'abord avec son mari et après avec l'autre personne qu'on la soupçonne. On revient maintenant à la Chavav, qui parle d'une femme qu'on pensait qu'elle ne pouvait pas boire et la Torah nous apprend qu'elle boit. Une femme qui est convertie, une diorette, une mamzeret, ou bien la femme d'un mamzer, la femme de quelqu'un qui a un problème qu'il ne peut pas avoir d'enfant. Il est Saris Rama ou Saris Adam, c'est-à-dire il a une maladie qui lui cause qu'il ne peut pas avoir d'enfant ou une maladie céleste, on va appeler ça, ou bien qu'il a été atteint de manière par une personne. En tout cas, dans un cas où elles ont droit d'être mariées avec leur mari, elles vont boire comme les autres femmes. Une troisième femme qu'on pensait qu'on ne va pas les faire boire, c'est une femme qui est enceinte ou bien qui allait et que son mari l'a averti et qu'elle sera enfermée. Il va la faire boire comme elle est, telle qu'elle. On n'attend pas, malgré que c'est sur le compte de l'enfant qui va mourir à cause de ça. Encore une halakha à propos d'une femme qui était censée boire et que son mari il est mort entre-temps, elle ne boit pas non plus. Donc ici aussi, ça s'est un peu mélangé la halakha, on est arrivé encore à une femme qui ne boit pas. Donc on reprend. Si on veut résumer les femmes qui ne boivent pas, il y a toute la liste des 15 femmes qui se trouvent dans la Chabet. Il y a encore une femme qui ne boit pas au milieu de la Chahé, c'est la femme qui n'a pas eu le temps d'avoir des relations avec son mari avant qu'elle a été soupçonnée. Une autre femme qui ne boit pas, c'est au milieu de la Chazaïn, c'est la femme que son mari il est mort. Dans ce cas-là, elle ne va pas boire et par contre, elle va perdre aussi sa Ktuba. Une autre femme qui ne boit pas, c'est ce qu'on déduit de Halakhahe, c'est que dans un cas où le mari lui-même, il a fait une avéra au courant de sa vie, alors sa femme aussi ne pourra pas, en fait, les eaux ne vont pas la vérifier. Donc, on a vu plus ou moins Perek Bet. À la fin, en fait, on a sauté quelques halakhot à la fin qui ne concernent pas directement notre sujet. Les quelques dernières halakhot de Perek Bet, il parle de toutes sortes de cas d'une femme qui a été soupçonnée sans avertissement. Il y a toutes sortes de choses. Il y a des témoins qui ont vu toutes sortes de choses qui n'ont pas vu la vera elle-même. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Dans quel cas il doit la faire sortir? Dans quel cas on peut les laisser ensemble? S'il y a des rumeurs et encore d'autres halakhot qui ne concernent pas directement notre sujet.